Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude et je suis avec Noki. Comment ça va Noki ? Ça va très bien, et toi Tude ? Eh ben ça va super bien, donc on va vous commenter une petite partie sur Caverne Xel'Naga qui va opposer Whiplash en Protoss en bas à gauche face à Greytorp. Donc voilà, on a choisi de faire commenter Noki, donc est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu fais pour la team Ponfétude ? Moi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Très bien, moi je m'occupe du graphisme principalement. Un jour, le petit Ponf avait dit que je m'occupais de la direction artistique. On va dire que c'est ça. C'est un bien grand mot pour pas tant de choses. Ouais, t'es très modeste, hein, mais donc voilà, Noki, c'est tout simplement celui qui vous a fait tout l'habillage de la page YouTube, toutes les intros, tout ce qui est joli à regarder et qui n'est pas du StarCraft. Et les prochaines intros, je le précise bien sûr. Et d'autres projets aussi, dont on n'a pas trop le droit de parler, mais donc oui. Voilà, il a vraiment un rôle très important chez Ponfétude. Et donc voilà, t'as ton petit niveau à StarCraft. Léger, on va dire que je suis plutôt un noob, mais au moins un noob avec un niveau qui sait comment s'amuser en tout cas, donc repousser les rushs, etc. Les premières questions que tu te poses quand t'es noob. Ouais, enfin un noob, tu te débrouilles pas trop mal et donc peut-être... Je suis platine, voilà. Voilà, donc c'est pas mal. Et donc voilà, on va essayer de faire un commentaire qui aura peut-être plus une vocation explicative que d'autres. Et donc voilà... Donc là tu vois tranquillement, bon tout ça c'est du connu, hein, petit scout, voilà. Donc là qu'est-ce qu'on observe, vas-y, qu'est-ce qu'il est en train de construire ? Ok, caserne, pourquoi il la met ici, à ton avis pourquoi ? Je sais pas. Là, honnêtement, moi je comprends pas trop les joueurs terrain qui ne wall pas. Et puis pourquoi il la met là, je sais pas trop. Franchement, bon, il a choisi de pas waller en tout cas. Okay. Maintenant, son adversaire se doute qu'il va faire une baraque, donc voilà, ça sert à rien de la cacher. À côté de ça, Whiplash, un amateur de Metallica, n'est-ce pas ? Sûrement. Et ceux qui font du bruit, tout ça. Bon, voilà. Et qui aime bien quand ça sature. Et donc qui part sur un build classique. Donc pylône, gateway probablement à 12 et assimilateur, puis deuxième pylône, puis cybernetic core. Et donc voilà, les deux joueurs qui sont en train de se scouter. Et là, tu as un vol de gaz de la part de Whiplash. Ouais, clairement. Alors ça, c'est typiquement le genre de petit truc lourd que moi j'aime bien faire dans mes parties. ça coûte que dalle. Parce que tu joues Protoss. Moi, je joue surtout Protoss, voire que Protoss. Mais bon, voilà, s'il y a un petit truc lourd qu'on peut faire, c'est typiquement ce genre de choses. C'est beaucoup moins chiant à gérer que lorsqu'on est Zerg. Ouais. Et vraiment, faut pas hésiter à en abuser. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ça te permet de garder un œil sur le contenu de la base de ton adversaire. Est-ce qu'il y a un marine qui attaque l'assimilateur, deux marines, trois marines ? Est-ce qu'il y a un maraudeur, est-ce qu'il y a des bâtiments à côté ? Donc c'est souvent une bonne chose de piquer un gaz à son adversaire. C'est clair. Là malheureusement il a pas de bol parce que le rayon de l'assimilateur est quand même assez petit, mine de rien. Donc là tout ce qu'il peut voir c'est qu'il a un supply typo. Yes. donc voilà quoi. Ouais, mais donc voilà, une petite provocation en tout cas, et un petit proxy. Et ouais. Donc ça tu vois, quand c'est quand même loin de la base de son adversaire. Donc ça, à mon avis, c'est un moyen pour lui de cacher une porte spatiale. Ah ouais, clairement. C'est ce que je pronostique, parce que s'il avait placé son pylône plus près, ça aurait pu être pour warper des unités. Au cas où, clairement. Mais là, je pense que c'est... portail. Ou alors pas du tout. Donc, ok, donc autant pour moi. Alors, peut-être que c'est en 4 scan, montrer qu'il finalement il a moins de portail que normalement. Ouais, non mais c'est exactement ça. Et là en fait il est en train de faire un 4 gate push qui sera effectif une fois que l'amélioration warp gate du noyau cybernétique sera finie, et donc il aura plus d'unités que ce à quoi s'attend son adversaire. Et d'ailleurs t'as vu, il a pas vraiment protégé sa pente. Je pense que le top là, ce serait qu'il retire son tracker et que ce soit vraiment une invitation à scouter pour le SCV, et histoire de vraiment le bluffer jusqu'au bout quoi. Non c'est clair, là il arriverait sur une base en mode mais il a pas tant de choses que ça, etc. Tout va bien. Surtout qu'en plus, si tu regardes, bon, il est un peu à la bourre là, il va être bientôt supply block. Donc je sais pas trop comment il va s'en sortir. Qu'est-ce que fait le Terran là ? Regarde s'il est ouais. Donc là, le Terran qui nous a fait un deuxième centre de commandement, donc il part sur expand rapide. Tu peux voir qu'il a pris un seul gaz. Maraudeur à ton avis ou pas ? Ouais, je pense que c'est Maraudeur contre Protoss, c'est souvent safe de faire Marauder. Ouais. C'est une grosse tannée à gérer à mon goût. Point de vue, ça c'est mon problème, c'est la micro-gestion surtout. Et vraiment, c'est une grosse tannée. Les maraudeurs avec l'obus incapacitant en début de game, c'est super lourd. Quoi. Ouais, c'est clair. Tant que t'as pas d'immortel ou alors une bonne gestion des force fields et la bonne dose de tracker à côté. Non. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à gérer. Et il faut savoir que les match-up Terran versus Protoss, ça se joue souvent uniquement aux maraudeurs. Donc, du côté Terran. Donc là,
c'est ce qu'on va voir. En tout cas, Greytorp qui a choisi de faire son deuxième centre de commandement puisqu'il avait un surplus de minerais vu qu'il ne pouvait pas prendre son gaz, tout simplement. Oh, ça arrive, attention. Ah, mais il a pas grand-chose en face à faire de la petite purée de marine. Ah, il n'y a pas grand-chose du côté de Greytorp. Et là, c'est les troupes de Whiplash qui il lui pète ses supplies, mon Dieu. Ouais, il lui pète son supply. Mais bon, il y a quand même du bon Il y a quand même beaucoup de derrière. VCS. Mon Dieu. Ah, bien vu. Ouais, Le il petit chope. glaçon. Donc il a chopé 2 VCS. Je crois qu'il y a un Zilote qui est tombé. Mais là, ce qui est important de noter aussi, c'est que il n'a pas pu voir l'intérieur de la base de son adversaire. Par exemple, l'absence d'usine et la station orbitale. Ce qui est pas faux et surtout ce qui est un risque parce que mine de rien, regarde là, il avait pas volé le Terran et je sais que c'est un des trucs les plus relous quand t'es proto, c'est que tu peux pas scouter ta base Terran. C'est super chiant. Là, il s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien, mais là, il s'en sort plus très bien quand même. Il est en train de prendre cher. Heureusement, non, il n'y a pas Steampack en face. Si, excuse-moi, il y avait. Alors, je crois que ça vient de se finir. Bon, je fais peut-être une erreur là-dessus. Voilà, il vient d'utiliser Steampack, ça vient de se finir. Ah, là, faut faire demi-tour là. Hein. Ouais. là, tu te casses en courant très vite. Vite. Ouais. Moi, je sais, là, ça me fait chier. Là, j'ai rage quit normalement. Comme Georges. Salut Georges. Salut. Dédicace, Georges. Petite dédicace à Georges. Bon, il y a quand même du petit affrontement, mais là, tu vois, le problème, c'est qu'il y a du Steampack, mais il n'y a pas de Medivac pour régénérer tout ça. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid et les marines perdent leur vie. Et donc, voilà, il est en train de dire. Mais quel poète. Tu fais de l'art aussi un peu. Ouais, une blague qui fait l'unanimité. C'est très sûr. bien. Et donc, non, je crois qu'il a vraiment renoncé à prendre son deuxième gaz. Le gaz sans mauvais, là. Il a choisi de pas le prendre. Hein. Est-ce que tu peux regarder Celle-là aussi, ils ont bien aimé. Alors là, les glaçons, Non. Ouais, mal géré, un peu comme moi en fait. Ouais, il y a des. Non, c'est pas sa faute. Il y a des petits ratés sur les glaçons là-dessus. C'est dommage, j'ai l'impression qu'il pourrait infliger plus de dégâts. Mais tu vois qu'il est en train de mettre la pression véritablement à son adversaire, à Greytorp, et il en profite pour expand. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut expand. Tu mets un gros coup de pression comme ça. C'est clair. Et après, ça c'est une bonne chose si je peux me permettre. Le pylône en proxy de sa base, juste là, un peu, voilà, là, très bien. Ça c'est vraiment, c'est ce genre de choses, c'est bête, mais qui vraiment me font gagner. Attention, ça s'avance. Vas-y, dépêche-toi, mon gars. Non, mais t'as raison, ça lui permet d'amener des unités pour maintenir la pression, tout simplement. C'est juste super long à sortir généralement une unité Protoss. Ouais, là, est-ce qu'on peut dire que Whiplash, il aime mettre la pression, quoi? Ah, mais grosse pression. Ok. si, Whiplash. Bon, ok. Et donc là, l'expand qui s'est fait scouter par Greytorp. Alors là, en fait, je sais pas si t'as vu, mais Greytorp qui a réussi quand même à faufiler un petit SCV en dehors de sa base parce qu'il veut avoir l'info. Il veut savoir ce que fait son adversaire pendant qu'il l'agresse. Donc ça, c'est très bien joué de sa part. Il a un œil dans la base de son adversaire. Il voit l'expand et là, il sait qu'il a quelque chose à faire, qu'il y a une agression qui est possible. Et donc, bon voilà, alors, les proxy pylons qui se font détruire, il a bien raison. Ouais. Franchement, s'il l'avait pas fait, j'aurais bien peur. Est-ce que tu peux regarder la base du Protoss? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il nous avance en plus?